Alors nous sommes arrivés Daf Yud Aleph pour le Shabbat, donc 5 Sivan. On était arrivé à Yud en mode bet en bas, dernière ligne. Lima pahat nevelat tanaehi. Rappelons, on était en train de parler donc la mahloket. Est-ce que pahat nevela, c'est-à-dire la dépréciation du cadavre du taureau entre le moment où il a été encorné et entre le moment où on le présente devant le tribunal pour être jugé, qui va supporter cette dépréciation? Est-ce que c'est le mazik, l'endommageur, ou le nizak, la victime? Alors la Gemara nous dit, est-ce qu'on va dire c'est une mahlouk de Tanaïm? De Tania, la Gemara ramène ici une braïta, le pasuk qui dit im tarofi tarefi ve'eho'ed. Donc en parlant de ce shomer sachar, que s'il a un témoin comme lui, il est patour de honnête, de cas de force majeure, si un loup il vient et dévore l'animal, évidemment il ne paye pas. Il faut donc qu'il apporte un témoin. Sinon, il va payer. Parce que lui, il est hayab gneva ba'abeda. Alors le pasuk il dit, il ve'eho'ed. Tanakama il explique qu'il y a vi'edim shenet al-fabe. On ne sait pas tout. Il amène des témoins comme quoi il a été dévoré par un cas de force majeure et il est patour le shomer sachar. Abba Shaoul Omer. Il vient Abba Shaoul, il dit non. Il y avait Eho'ed, ça veut dire il y avait Eddouda et Betedin. Il apporte le cadavre au Bedin, c'est-à-dire pour évaluer combien il coûte. Et donc de là on apprend, l'Agma a dit, Maïla Behaka Mefare, n'est-ce pas que c'est dans ça qu'il diverge, que lorsqu'Abba Shaoul il a dit qu'il amène le cadavre au Bedin, ça veut dire, c'est pour montrer au Bedin. Donc le shomer, il apporte la bête devant le bedin pour leur montrer combien elle vaut et combien elle valait, et faire donc morsa par nevela des nizar. Donc Abba Shaoul lui il dit le parad nevela c'est le nizar qui le supporte, puisque selon lui quand il dit avec Douda le bedin, il amène la victime, le cadavre au tribunal. Selon Abba Shaoul, c'est le mazik qui va amener ça. Et donc, c'est le nizar qui va supporter. Pahat nevela, il leur dit voilà, elle valait tant au début, maintenant elle vaut moins. La dépréciation, c'est à lui de supporter ça. Au moins, ça va. Tanakama dit non, des mazik, il dit non, c'est une mahlok de Tanaïm. Est-ce que la dépréciation doit être supportée par la victime ou l'endommageur? Bien, l'Agma nous dit non, là, en vérité, tout le monde est d'accord que c'est le nizar qui va supporter cette dépréciation. Alors, c'est quoi la mahlouk ici entre Tanakama et Bashaoul? Il dit en fait ici, il discute de la fatigue d'amener le cadavre, de tirer le cadavre pour l'amener, qui c'est qui va supporter ces frais-là? D'ailleurs, la prêtre a dit, Ahirim Omrim, Ahirim disent, lorsqu'un quelqu'un il a fait un trou dans le Shotarabim, il est tombé un taureau, il est mort, il faut que celui qui a creusé le trou, il paye les dommages. Alors d'où on sait que c'est lui, à lui d'amener de tirer le taureau du trou pour ensuite, parce que on a déjà vu quand la Torah elle a parlé de ça. Elle a dit à propos du pasuk, le propriétaire du trou doit payer. Et donc il va rendre l'argent. Donc le Baal Habor, c'est à lui, et donc il doit supporter le Baal Habor. C'est ça. Sous-entendu que le Baal Habor, il va amener le cadavre à la victime et lui complète. Donc, tu vois bien que c'est le Baal Habor qui va tirer, c'est à lui qui va amener le taureau. C'est donc la fatigue d'extraire le taureau du trou, c'est un endommageur. Amal et Abaye, les Rava. Alors Abaye lui dit, Arava, cette fatigue dont tu parles ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une fatigue qui va coûter de l'argent. Comment ça se passe? Et les si tu me dis que quand on est dans le trou, le taureau il vaut un zouz.
Mais quand on le tire et on remonte au sol, il va coûter 4. C'est normal que le mazik lui-même, il va l'amener puisque c'est lui que ça va favoriser, puisque au lieu de payer la différentielle par rapport à 1, il va rajouter par rapport à 4, donc il gagne dans l'affaire. Amali lui a dit non, là, sricha, devbera, shaviazouza, bagoudana, mi shaviazouza. Il dit non, on parle ici d'un cas où le taureau, qu'il soit dans le trou ou qu'il soit amené dehors, dans les deux cas, il vaut le même prix. Il n'y a pas de perte d'argent, donc, quand on le tire. Alors il dit comment Mika et Kavana, ça existe comme ça. Dans le trou, ça vaut tant, et quand tu le sors, ça vaut aussi le même prix. Il n'y a pas de frais d'extraction de ce taureau du trou. Et là, m'a dit, oui monsieur, ça existe. Deha amre enche, keshora bimata besusa, keshora bedavra besusa. Ça existe. Il dit voilà, tu vas acheter des poutres. Dans la ville, ça coûte 12. Dans le champ aussi, ça coûte 12. Tu vois bien que le transport, donc, il ne fait pas diminuer le prix de la poutre. Là aussi, le taureau, le fait de le sortir de trou, ça reste donc au même prix. Amar Shmuel, l'Agmal vient, il nous donne un enseignement de Shmuel. En shamin, lo la ganav, velo la gazlan, en la nezakin. Donc, nous, on vient de voir ici, jusqu'à présent, quand on paye, donc on en fait un dommage, on évalue le prix du cadavre et l'endommageur est complète. Vient Shmuel dit attention, ceci n'est valable que pour les dommages. Par contre, pour les voleurs et le ganav au gazlan, ganav c'est un voleur en cachette, gazlan est voleur, donc un voleur à l'arraché. Et bien dans ces cas-là, c'est par exemple, ils ont volé un animal, après l'animal, soit il a diminué de prix ou autre chose, que le ganav il doit rembourser. Alors on ne fait pas la même chose qu'avec les dommages. Il doit payer entièrement et c'est à lui de supporter ses problèmes. Alors que dans le dommage, on a dit, on rembourse d'abord le cadavre et le dommageur, il complète le reste. Seulement, Shmuel, il dit, Bani Omer, Afle Shoel, au Shoel aussi. Et Shmuel, il continue, il dit, Ve'abba modeli. Et Abba, ça veut dire, Rav aussi, il est d'accord avec moi. Seulement, la Gemara se pose la question, et ben, elle est où? Quand il a dit Shmuel aussi le Shoel Hachiqama, appelé Shoel Shamin ve'Abba Modeli, ou Dilma Hachiqama va'ani oma appelé Shoel En Shamin ve'Abba Modeli. Parce que c'est un peu ambigu, Shmuel il a dit le Shoel aussi. Ça veut dire quoi le Shoel aussi? Est-ce que le Shoel aussi, c'est comme Ganav et Gazlan, et donc on n'évalue pas, et il prend tout, il paye tout? Ou bien, quand il dit appelé Shoel, c'est-à-dire Shoel c'est comme le Nizakin, où on évalue le cadavre, et on complète le reste. Alors, c'est quoi la réponse? L'Agmal répond, un homme, il a emprunté donc une hache à son prochain, après il a cassé. Il est venu voir Rav. Amal et Rav lui a dit, tu vas payer le prix d'une hache entière. Donc tu vois bien qu'avec le Shoel aussi, En Shamin, on ne va pas évaluer combien ça coûte les restes et il complète. Adraba, l'Agmal dit, mais non, comment tu peux déduire ça? C'est le contraire. Pourquoi? Parce que parce qu'on a vu sur cette affaire-là, Rav Kana et Ravasi, ils ont objecté à Rav. Ils ont dit comment? Dinahari, comme ça tu fais. Veshatir. Et Rav n'a pas répondu. Shmarmina Shamin. Donc tu vois bien que si Rav n'a pas répondu, c'est qu'il était d'accord avec Rav Kana et Ravasi, comme quoi c'est pas comme ça qu'il faut faire. Et donc, Shamin. Etmar, l'Agmal ramène ici un enseignement. Amar Ola, Amar Rabbi Azar. Il a dit Ola au nom de Rabbi Azar. Shamin, la Ganav et la Gazlan. On évalue donc, contrairement à ce qu'il a dit Shmuel, on fait la même évaluation pour le voleur et le voleur donc à l'arraché. Rapapi Amar et Shamin. Rapapi dit non, comme Shmuel, on n'évalue pas. On ne fait pas on complète pas par rapport à un voleur ou un voleur à l'arraché. Ve'il chita. En shamin lo la ganav velo la gazlan, aval la shoel shamin kedra kahanav davasi. Et la Gemara conclut, elle dit là, effectivement, pour un voleur ou un voleur à l'arraché, on n'évalue pas les prix de la victime, donc de ce qu'il y a eu chez eux. Ils doivent payer complètement, et c'est à eux de supporter le reste. Par contre, un shoel shamin, on évalue combien ça coûte le débris de la chose qu'il a empruntée, qu'il a cassée, et on complète
la différence. Comme on vient d'avoir maintenant un enseignement au nom de Ola et Rabbi Azar, la Gemara va nous ramener une série d'enseignements justement qui ont été enseignés par Ola au nom de Rabbi Azar, qui n'ont rien à voir avec donc notre Maseret. Amar Ola, Amar Rabbi Azar, il a dit Shalia shiasta mirsata biyom rishon ou mirsata biyom sheni monila men hadishon. Nous on sait que à l'époque du Beit Hamikdash, quand une femme accouchait un garçon, elle avait une semaine après l'accouchement, donc de 7 jours d'impureté, et qui sont suivis par 33 jours de pureté. C'est-à-dire, si elle voyait du sang, c'était du sang pur. Si une fille, c'est 14 jours d'impureté et 66 jours de sang pur. Donc, ceci n'est plus valable aujourd'hui. Seulement, donc, on parle de l'époque. Maintenant, lorsque la femme, elle accouche, Shelia, c'est-à-dire un placenta, il n'y a pas, donc la poche placenta, c'est la poche dans laquelle se forme le bébé, et il n'y a pas de bébé dedans. Alors là-bas, Hachamim disent, étant donné qu'on ne sait pas ce qui se passe, il y a marqué un principe, in Shelia beloflad, il n'y a pas un placenta sans bébé, et comme il n'y a rien, on craint qu'il y a eu un bébé qui a fondu complètement dedans. Dans ces cas-là, à cette femme-là, on est mahmir dans tous les cas, c'est-à-dire on lui donne 2 semaines de sang impur, comme une fille, et par contre, donc, 33 jours seulement de sang pur comme un garçon. Donc ça, c'est l'introduction. Maintenant, là, au nom de Rabbi Azar, il enseigne. Si une femme, elle accouche, mais elle fait sortir un morceau de placenta premier jour. L'autre morceau, le deuxième jour. Et lui, il dit, il dit, dans ces cas-là, on va compter les jours de pureté et d'impureté, c'est-à-dire les 7 jours d'impureté, on commence à partir du premier jour où elle a accouché cette première partie de placenta. Amale Rabba Madatech le Homra. Rabba dit, qu'est-ce que tu crois? Tu vas être sévère avec elle, marmire? Ici, c'est le contraire. Homra d'être de Kolahu. Ici, quand tu marmires de cette façon, tu vas être merkil, tu vas être plus souple avec elle. Pourquoi? Parce que quand tu fais avancer le jour d'impureté d'un jour, du coup, tu vas finir les 33 jours un jour avant, ce qui fait que si elle saigne le 34e jour, toi tu crois que c'est un jour pur, mais en vérité c'est un jour impur. Alors, qu'est-ce que c'est ça? C'est ce qu'il lui dit, puisque tu es en train d'être merkil, puisque tu es metaher la merishon. C'est-à-dire que quand on a fini les 7 jours d'impureté, le 8e jour qu'elle saigne, toi tu crois que c'est le 8e jour, et tu vas dire que c'est du sang pur, alors qu'en vérité, c'est pas le 8e jour, c'est le 7e jour, ça doit être du sang impur. Donc tu vois bien que c'est pas une humra. Ella madaba, la houche, hosheshet, memna, la memna, la lacheni. Et moi, Rabba, il dit comme ça, en vérité c'est vrai, on craint comme on a safek, hosheshet, depuis le premier jour, donc il y a tum'a. Par contre, elle ne commence à compter les 7 jours qu'à partir du lendemain. Ça c'est l'enseignement de Ola avec Rabba. Qu'est-ce que tu viens nous enseigner? Est-ce que tu veux m'enseigner qu'en fait il n'y a pas un placenta sans enfant, sans bébé dedans? Tanina, ça c'est une Mishnah qu'il a déjà dit. Il dit ici un animal est en train d'accoucher, une bête qui est en train de mettre bas, et elle met bas Shelia, c'est-à-dire un morceau de placenta aussi. Il dit, dans ce cas-là, on parle ici dans le cas où, avant de faire la shita de la bête, l'animal il a mis bas ce morceau de viande, là, si on veut appeler ça un morceau de viande, donc c'est placenta. Alors, asura bachila, c'est-à-dire que puisque ce placenta est descendu, ce placenta, donc il est tombé avant la shita, parce que normalement quand on fait la shita de la bête, de l'animal, tout ce qu'il y a dedans, il est mangeable dans la mesure où l'animal est kasher. Maintenant, ce morceau de viande qui est sorti avant la shita, donc il est considéré comme nevela, on ne peut pas le manger. Pourquoi? Il dit parce que c'est man vlad b'asha, c'est vlad b'behema. Parce que dans l'animal comme chez l'humain, un placenta, c'est automatiquement, il contient un bébé. Et donc on craint que le bébé, la majorité du bébé est déjà sorti dans ce placenta, et dans ces cas-là, on n'a pas le droit de le manger. Parce que le bébé n'est autorisé à la consommation que quand il est dans le ventre de sa mère, pas quand il est
à l'extérieur. Donc, la Gemara dit, qu'est-ce qui nous enseigne Ola? Ça, c'est une Mishnah, on a déjà étudié. Alors, on répond, mais maintenant, si tu apprends ça que de la Mishnah, Haba Amina, j'aurais dit, des Yesh Mersat Shalia Belovlat. Puisqu'on a dit, la Mishnah a dit comme ça, Shalia Shalia Mersata, donc une partie du placenta, il est interdit de manger comme on vient d'expliquer. Alors, si on s'en tient là, on aurait dit, c'est vrai, il y a quand même une partie du placenta qui ne contient pas d'enfant, il ne contient pas le bébé à l'intérieur. Alors dans ces cas-là, pourquoi tu me dis que c'est à sort de le manger? Ursera mirsata atokula. J'aurais dit, et exera une partie, de peur que tout le placenta est déjà sorti. Et quand il est sorti donc entièrement, c'est sûr que c'est à sort de le manger. C'est pour ça que quand toi tu fais l'exéra. Alors nous on va dire la même chose chez la femme. On va dire la même chose. Peut-être que quand il y a une partie de la chélia qui est sortie, on va dire peut-être que là, il n'y a rien du tout, puisque c'est une xéra, peut-être qu'il y a. Alors, on ne va pas rendre impur les tahaot qu'elle va toucher depuis le premier jour, et on va se tromper. C'est pour ça, Ramash Manan, c'est pour ça que là, il est venu t'enseigner que non. Même dans ce cas-là, ça n'existe pas une chélia sans enfant, et donc, toujours une chélia, un placenta qui est donc accouché par une femme, eh bien, c'est l'impureté qui commence dès ce jour-là. Ve'amar Ola, il a dit Ola, Amar Rabbi Azar. Donc un autre enseignement de Ola au nom de Rabbi Azar. Bechol shenitraf betor shoshim yom. Nous on sait qu'un garçon premier-né, il faut le racheter à partir du 30e jour. Si maintenant le garçon, il est mort, il a été tué dans les 30 jours. Il nous dit Ola, El Podinoto, on ne le rachète pas. Alors il m'a dit Vechen Tani Rabbi Barhama. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il a enseigné Rabbi Barhama. Il a dit, qu'est-ce que tu viens d'enseigner ça? C'est normal? Il dit non. Mais torche n'aima pas d'eau tifde. Parce que comme la Torah l'a répété 2 fois, pas d'eau tifde. Donc, à propos du rachat de premier-né, il n'y a marqué pas d'eau tifde. Pourquoi on répète 2 fois le mot? J'aurais dit, même, ça veut dire que même si le bébé garçon, il est mort dans les 30 jours, il faudrait quand même le racheter, son père doit quand même payer. Ah, c'est pour ça, Talmud Lomar, Haler, le passage qui dit, pas d'eau tifde. Ça veut dire non, pas tout le temps. Si l'enfant il est mort avant les 30 jours, il n'y a pas d'obligation de payer. C'est qu'après 30 jours qu'il faut faire le rachat. Ve'amar Ola Amar Rabbi Azar. Encore un autre enseignement de Ola au nom de Rabbi Azar. Behema gassa niqnit b'mshicha. Donc un animal gassa, c'est-à-dire les bovins, les vaches, les taureaux, les ânes, les chevaux. Comment on les acquiert? B'mshicha. C'est-à-dire tu les tires vers ton domaine ou vers une place semi-publique. Alors, donc, il est acquis. Alors là, m'a dit pourtant, pourtant, dans la Mishnah, c'est marqué que le Behema Gassa, on ne peut que l'acquérir on peut l'acquérir Bemsira, c'est-à-dire du fait que tu transmets, par exemple, le lien de la corde avec laquelle elle est attachée l'animal, tu la donnes à l'acheteur, ça y est. Pourquoi toi tu dis qu'il faut Mshira? La Gemara répond, Houdé Amar, c'est Rabbi Lazar, donc au nom, Ola qui dit au nom d'Rabbi Lazar, il pense qu'il y a Tana, comme ce Tana-là, des Tana, qu'est-ce qu'il a dit le Tana? C'est parce que d'abord, Haramim dit, Zov, Zov, Bemshicha. Il y a une mahloket, Haramim disent, cela et cela, aussi bien Behema Gassa que Behema Daka, c'est-à-dire que ce soit les bovins ou les ovins, donc les petits animaux ou les gros, c'est Bemshicha, il faut les tirer. La Bishimon Omer, Zob, Zob, Harbaha, tous les deux, il faut les soulever. Amara, oui, Amara, Ola, Amara bin Azar. Encore un autre enseignement. Ola, on a Rabbi Azar. Il dit, Ahin shehalko, ma she'alehen shamin, ou ma she'al benehem uvnotehen en shamin. Il dit comme ça, les frères qui ont donc reçu un héritage de leur père. Et donc, ils ont partagé. Quand ils vont partager les biens, ceux qu'ils ont pris pour s'habiller eux-mêmes, eh bien, ils ne rentrent pas, on ne va pas défalquer le prix de ce qu'ils ont pris comme habit pour s'habiller de la part d'héritage. Sur eux,
Mash'alin shamin. Pardon. Ceux qu'ils ont eux sur eux, ce qu'ils portaient sur eux, on doit calculer le montant de prix donc de leurs vêtements et on le déduit de leur part d'héritage. Par contre, ce que portent leurs garçons et leurs filles, ça on ne va pas le déduire, le défalquer. Amar à papa, il vient à papa et dit, même ce qu'ils ont sur eux, eh bien, on ne va pas l'évaluer, les déduire. Pourquoi? Il dit, imaginons, c'est le grand frère. Alors eux, ça les intéresse que le grand frère ait mis des beaux habits. Comme ça, il pourra un petit peu gérer les biens de leur père qui est mort. Et donc, ça va bénéficier un petit peu l'héritage. Évidemment, ça va favoriser tous les héritiers. Donc, ça les arrange dans ce cas-là. Alors, dans ce cas-là, on va pas les déduire donc de la part d'héritage de ce grand garçon. Oui, encore un autre enseignement de Ola au nom de Rabbi Lazar. Shomer, Shemassar, les Shomer. Pas tout. Un gardien à qui on confie quelque chose, et lui, il va donner cet objet-là à un autre gardien. Il dit donc, Ola au nom de Rabbi Lazar, pas tout. Et donc, c'est-à-dire, les mêmes obligations du premier gardien, eh bien, c'est les mêmes que le deuxième gardien, c'est pareil. On ne va pas dire qu'un chômeur qui a donné à un autre, le premier chômeur, il est hayab. Il dit pas que ça. Non seulement, il dit, non seulement un gardien gratuit, dont la garde elle est gratuite et donc les responsabilités sont très minimes. Et lui, chez Massal et chez Mersacha, il a donc transmis, il a confié cet objet à un gardien salarié, et donc il a donné plus d'importance à la garde, puisqu'il y a plus de responsabilités, puisque le Shomer Sachar, lui, il doit payer en cas de vol ou de perte, alors que le Shomer Hanam, non. Et la même affile au Shomer Sachar, Shomer Sachar, Shomer Hanam, que même si moi je confie un objet à un Shomer Sachar, gardien salarié, et lui, comme il doit aller quelque part, et donc il confie ça à un gardien gratuit, et donc il va minimiser les responsabilités de la garde. Même dans ce cas-là, il avait donc diminué cette garde, alors pas tout. Pourquoi? Il dit parce que chez Ademasa Levendat, comme il a confié un objet à quelqu'un de consciencieux, un Bendat, un homme normal comme lui, alors c'est la même chose, les mêmes obligations vont de l'un à l'autre. Maintenant, Rava, il dit, il n'est pas d'accord. Rava Amar, non. Shomer, Shemasa, le Shomer, Hayab. Le premier chômeur qui a donné à un autre chômeur, quoi qu'il arrive, le premier chômeur, il est hayab. Pourquoi? D'abord, Rabbi dit, non seulement dans le cas où moi j'ai donné un gardien salarié, dont les obligations sont importantes, que lui il va confier ça à un gardien gratuit dont les obligations sont moins importantes, que là c'est sûr qu'il est hayab, le premier gardien salarié. Mais même, il dit Rava, Afilou, Shomer Hinam, Shemasa, le Shomer Sachar, hayab. Même si moi je confie l'objet à un gardien gratuit dont les responsabilités sont minimes et lui pour raison X ou Y il va donc confier ça à un Shomer Sachar dont les responsabilités sont plus importantes et donc normalement je dois être gagnant dans l'affaire, malgré tout le premier Shomer il est hayab. Pourquoi? Amalé, parce que le Baal là-bas il peut dire le mafqid, il peut dire au gardien at mehemant le bishwa. Aïe, l'homme, il dit, écoute, moi je t'ai confié à toi, parce que moi j'ai confiance en toi. Si tu jures, je sais que tu jures sérieux, il n'y a pas de problème. L'autre, j'ai pas confiance en lui. Alors, donc c'est toi qui supportes les conséquences, je ne veux pas avoir affaire avec l'autre, il est donc hayab dans ses responsabilités. Ve'amar Ola, et il dit Ola encore un autre enseignement au nom de Rabbi Lazar, Hilcheta Govin min ha'avadim. Il nous dit donc, in halakha, govin mena avadim. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si un homme, il a prêté de l'argent à quelqu'un, et maintenant il n'a plus de quoi rembourser, normalement on fait des saisies des terrains, et alors là il nous dit, on peut aussi saisir des esclaves. Amal, ça c'est Ola qui dit ça. Amal, Rab Nachman, Rab Nachman il lui dit à Ola, dis-moi, est-ce que Amal Abil Azar a fait le miyatme? Est-ce que il dit, imaginons que le père qui a contracté la dette, il est mort. Et maintenant, il laisse les orphelins. Nous, on sait que quand il y a des terrains, on les prend des orphelins. Mais des métaltelim, les objets mobiles, non. Alors c'est pour ça qu'il dit, est-ce que Rabbi Lazar, il a dit aussi que
les avadim, on peut les prendre, on peut les saisir des orphelins. Alors, il lui répond, alors là il lui dit, non, pas des orphelins. C'est-à-dire, il ne considère pas ça comme des vrais terrains. Mais de lui, le monsieur, le papa, quand il est là, il a contracté la dette et il n'a pas pu payer, rembourser sa dette, on lui saisit les esclaves. Mais les orphelins, non. Alors il lui dit, mais si c'est de lui, c'est quel hidouche. Même on prend sa veste pour se faire rembourser. Alors il m'a dit, non, ici, ici en fait, on parle d'un cas où le père, il a fait de son esclave, c'est ça, une hypothèque de la dette. Donc, il a emprunté de l'argent, il a garanti l'esclave comme donc remboursement, au cas où il n'a pas de quoi payer, de remboursement de la dette. Qui est de là-bas. C'est pour ça qu'il a dit Rabbi Elazar que si après il n'a pas de quoi rembourser, alors le prêteur, il vient, il prend donc les avadim, il saisit dans les avadim, même si l'emprunteur, il a vendu son esclave à quelqu'un, il va aller le chercher comme un terrain. Comme Rava l'a dit, Rava a dit comme ça, si un homme, il garantit le paiement d'une dette par son esclave, et après il va vendre cet esclave, eh bien le créancier, donc le prêteur, il pourra venir chercher l'esclave chez l'éventuel acheteur pour lui prendre et encaisser sa dette. Par contre, Rava continue, il dit, Shoro a pour dire que maintenant, s'il a fait de son taureau une garantie, et après il a vendu le taureau, là dans ces cas-là, il ne peut pas venir saisir le taureau qu'il a vendu à quelqu'un d'autre. Pourquoi la Gemara dit quelle est la différence? On m'a dit tout simplement parce que quand on vend un esclave, les gens ils sont au courant, il y a du bruit. C'est pour ça que les acheteurs doivent faire attention pour ne pas l'acheter. Et donc si il a acheté quand même, on va le saisir chez lui. Par contre les taureaux, les autres métatélines, ils n'ont pas de khala, il n'y a pas de bruit. Alors ils ne peuvent pas savoir. Donc on ne peut pas les saisir chez les éventuels acheteurs. Et la Gemara nous raconte, les batailles de Nafar, quand Rav Nachman il est sorti, Amal et Ho'ola, puisque c'est Rav Nachman qui a posé la question, est-ce que Rabbi Elazar il a dit aussi des orphelins? Il a dit, Aché Amal Rabbi Elazar, mais Ho'ola il leur a dit, vous savez, Rabbi Elazar a dit, même des orphelins, on peut saisir les avadim aussi. Et Amar Rav Nachman, du coup, Rav Nachman il a dit, quand il est sorti, il a dit, Shtamtin Ola. Ola, il a échappé de moi. Ça veut dire qu'il sait très bien que moi je pense que les avadim ont statut de métathlène. C'est pour ça que lui, il a dit que c'est des métathlènes et des orphelins, on ne peut pas les prendre. Parce qu'il ne voulait pas que je lui pose des questions pour le contrer. Alors qu'on se rend compte après cette sortie, Ola, il a dit aux autres, vous savez, les avadim, ils ont le statut de kakaot, puisqu'on peut même les saisir chez les orphelins. Enfin, la Gemara raconte, Aba Obada ben Herdi'a, Verbo Dayane den Herdi'a, Aba Obada bifumdita, Verbi Rav Hana ben Bizna. Amalehu Rav Nachman, Zilu Ahadodo, oui, l'Amar ben Echoleb Badnaïchou. Alors, il m'a raconté, il y avait une fois une histoire comme ça en Herdi'a, qu'un monsieur il a fait une dette, l'autre il n'a pas pu payer, et les Dayanim ont fait saisir les esclaves, donc des orphelins. La même chose, Rav Hana ben Bizna, il a fait la même chose. Il y avait comme ça un cas où, et donc il a fait encaisser les esclaves chez les Etomim pour quelqu'un qui a donné, il a prêté de l'argent à un autre. Alors Rav Nachman il leur a dit, attention à ces juges-là, rendez ce que vous avez pris, sinon moi je vous prends même jusqu'à vos maisons. C'est-à-dire Rav Nachman il veut maintenir sa position, que les avadim ont statut de métatelim, et donc ils n'ont pas le droit de les saisir chez les orphelins.